Swag. Non, bon, alors avant les previews de l'UFC 253, on vous prépare des choses qui, je pense, sont intéressantes. On va vous faire des choses. On va parler de ce qui se passe avec notre pauvre Dustin Poirier. Tony Ferguson veut le combat, Dustin Poirier veut le combat. Malheureusement, l'UFC n'a pas l'air très favorable, puisque même White a utilisé le mot unsalvageable. Ah oui, bah ouais, donc c'est quand même des mots assez forts. Alors que... Attends, ça va pas poser un problème que mon micro soit vers la gauche? C'est exactement ça, mais non, ça devrait aller parce qu'on est dans un endroit où on est quand même assez confiné. C'est vrai. Debza Gang. Donc alors, pardon. Bon, alors, donc tout ça pour dire que mine de rien, pas d'UFC 254 pour Dustin Poirier parce qu'il demanderait trop. Quand on dit trop, c'est qu'il a touché hors bonus, bien évidemment, de vestiaire, $300 000 en fixe contre Dan Hooker. À noter quand même que là, aujourd'hui, on nous avait posé la question. Il n'y a plus de chiffres officiels concernant les salaires de l'UFC puisque la commission athlétique du Nevada n'est plus obligée de transmettre ces chiffres-là à la presse. Donc c'est toujours plus opaque concernant les salaires des combattants. Ouais, et c'est dommage. C'est stratégique. Oui, bien sûr, c'est stratégique. C'est dommage pour nous parce que et pour les fans parce que c'est toujours bien de voir un petit peu qui gagne quoi, parce que ça donne une idée un peu de l'importance que l'UFC donne à certains combattants, etc. C'est toujours bien de voir comment est-ce qu'ils hiérarchisent. Par exemple, CM Punk qui est à $500 000. Ouais, et puis voilà. Enfin après c'est comme Overeem qui a quelque chose comme 700 000. Ça a baissé, ouais. Je crois, depuis Covid, mais c'est ça. Covid il est à 400 000, sinon il est à 800. Ouais, voilà. Donc c'est toujours cool de voir comment est-ce que l'UFC paye certains combattants et en fonction de quoi. Et là, c'est vrai qu'on peut plus. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait su que c'était 300 000 pour Poirier, c'était parce que c'était où déjà ? C'était à Las Vegas, mais c'était, je crois, le dernier événement où il diffusait justement les salaires. Voilà. Donc en tout cas, ouais, Dustin demanderait trop. Après, voilà, le truc c'est que... Il l'avait dit, on n'était pas surpris. Il a dit justement, il me reste maximum, je crois qu'il avait dit 4-5 combats. Et il connaît le prix des guerres, mine de rien, oui. Il a déjà eu son lot de guerres, donc c'est super pour les fans, super pour nous, super pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour un combattant et pour sa santé mentale, intégrité physique et mentale, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que avec le combat qui s'annonce contre Tony Ferguson, il sait, je pense que ça va être une guerre, donc être payé 300 000 pour cette guerre-là, il estime que c'est pas suffisant. Ce avec quoi, honnêtement, je serais assez d'accord. En fait. Ouais. Parce que c'est là que c'est surprenant, c'est qu'il reçoit un gros soutien de la part des fans. Qui veulent voir le combat. Même de Tony Ferguson, qui a dit « pay the man », enfin « payez-le », je veux dire. Et en fait, il y a la manière de l'UFC de voir les choses et la manière des fans, de Dustin, etc. Je peux comprendre, en fait, la manière dont l'UFC voit les choses, même si je suis pas d'accord. Mais je peux comprendre. En fait, l'UFC, ils sont en mode, probablement en tout cas, bon, il y a un contrat, Dustin a signé pour tel nombre de combats à payer de telle manière. Et en gros, je pense que l'UFC se dit, le problème c'est que si on crée des précédents où dès qu'un combattant le demande et qu'il a un petit peu qu'il a de la hype et qu'il demande de changer de contrat, on dit oui directement. L'UFC, je pense, doit se dire, et c'est un peu ce qui transparaît quand on entend Dana White parler de ces choses-là dans les conférences de presse, c'est qu'il dit, il y a un contrat en fait. Sa réponse généralement, c'était le cas avec Masvidal, etc., c'est de dire, les gars ont signé noir sur blanc qu'ils voulaient tel montant pour tel nombre de combats. On peut pas changer de contrat comme ça, comme de chemise. C'est vrai, cela dit, en fait, et c'est là où moi je me range plutôt du côté de Dustin Poirier, c'est que je suis d'accord en fait avec ce discours-là. C'est vrai, à un moment donné, il faut aussi que ce soit cadré. Dans la vie, il faut que les choses soient un peu carrées de temps en temps. Mais d'un autre côté, il y a aussi des cas où tu te dis, s'il y avait exception à faire, c'est le moment. C'est-à-dire des gars comme Masvidal, des gars comme Dustin Poirier. Je trouve que récompenser des gens qui sont entre guillemets des company men comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se sacrifier, qui sont capables d'aider la compagnie, parce que Masvidal qui fait ça à 6 jours, etc., c'est pas tout le monde qui peut le faire contre Kamaru Usman. Dustin Poirier qui dit oui à tous les combattants, c'est pareil, et qui fait la promotion, etc., c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et c'est là où personnellement je suis du côté de Dustin Poirier, c'est parce que je me dis il a payé son dû. Il a payé son dû. Et s'il y a bien des comportements, c'est pas des comportements, mais des gens dont il faut récompenser la manière de faire les choses avec l'UFC, par l'UFC, ce seraient des gars comme Dustin Poirier, comme Masvidal en fait, qui ont entre guillemets, qui ont rien demandé à personne et qui ont fait ce qu'on leur demandait, et qui se sont sacrifiés, qui ont jamais dit non à des combats, qui sont des chevaux de guerre, etc.
bah, pour moi, ce serait entre guillemets juste, c'est vrai, que ce soit ces gars-là qui, à un moment donné, quand ils disent, bon, par contre, là, je sais que j'ai plus beaucoup de combats, je vous ai tellement donné, bah, est-ce que je peux avoir un peu plus pour le combat qui s'annonce et qui va être monstrueux? Bah, c'est vrai que j'ai envie de dire, voilà, s'il y a vraiment des cas d'exception à faire, c'est pour eux, quoi. Et puis surtout que là, c'est mine de rien, un combat où tu sais, pour l'UFC, c'est pas... Comment il y a eu certains exemples comme ça, par exemple, le combat qu'il devait y avoir entre Yoel Romero et Uriah Hall, où vous avez un mec qui est classé numéro 2 ou 3 de la catégorie contre un gars qui est à peine dans le top 10, où dans ce cas-là, c'est un peu compliqué peut-être de motiver Yoel Romero à venir. Là, vous savez que vous allez avoir probablement l'un des plus beaux combats de l'année, sinon de l'histoire du MMA. On peut même aller jusque-là, entre deux mecs qui sont clairement au top. Donc, et puis qu'il y a des enjeux énormes, parce que le mec qui remporte le combat a le prochain title shot. En plus, ça devait être sur la carte de l'UFC 254, donc pourquoi pas, s'il y avait une défaillance du côté de Khabib comme du côté de Justin Gaethje, vous avez un remplaçant potentiel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ce combat a tout dû, vraiment là, et ce n'est pas usurpé qu'au main event. Ouais. Parce que là, il y a énormément d'enjeux, et c'est quelque chose que vous n'allez pas voir tous les 4 matins. Mais, d'un autre côté, moi, je suis un peu content, parce que c'est vrai que voir ce combat-là en 3 rounds, ça aurait été frustrant, je pense. Clair. Et vraiment frustrant, dans le sens où, si vous voyez Dustin, si vous voyez Tony Ferguson, vous savez que leur game plan aujourd'hui, ils sont basés sur des 5 rounds. Ouais, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas combattus en 3. C'est ça, c'est enfin, presque... non, très longtemps, non. Non, Tony Ferguson, son avant-dernier combat, c'était en 3, contre Donald Cerrone. Et puis même contre Pettis. C'est vrai, mais en tout cas, ce sont des styles qui sont faits pour les 5 rounds et qui brillent sur les 5 rounds quand il y a en face quelqu'un qui peut rester aussi. Et non, c'est vrai que ça aurait été... Honnêtement, c'est même au point de se demander si le combat s'était fait, si Dana White et l'UFC n'auraient pas dit, bon, exceptionnellement... Enfin, si Dana White le veut, il le peut. Donc, exceptionnellement, on va faire un 5 rounds aussi pour Ali Ferguson. C'est vraiment à se demander s'il l'aurait pas fait, tellement les fans sont hypés et les fans savent que ça aurait été une guerre d'usure sur 5 rounds, quoi. Ouais. Mais après, c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC, pure supposition, pour le coup, vraiment, hein, au-delà du fait qu'il y ait potentiellement Dan Hooker pour Tony Ferguson, que Tony Ferguson soit aussi très motivé à l'idée de combattre, parce que c'est ça aussi la difficulté de la chose, c'est que Dustin Poirier s'en va, il est certes soutenu par Tony Ferguson, mais Tony Ferguson veut combattre, et c'est la situation de l'UFC à chaque fois, et c'est pour ça que ça n'avancera jamais, c'est que si vous avez quelqu'un qui ne veut pas payer pour tel prix, vous allez avoir 10 autres mecs qui vont être prêts pour faire pareil. Et quand on dit 10 autres mecs qui vont être prêts, et c'est pour ça que il y a certains combattants, j'aime beaucoup les voir combattre, mais je déteste leur attitude. C'est par exemple notre cher Darius, qui juste après le message de Poirier fait « Hey Dana White, Sean Shelby, machin, moi je suis chaud. » Ouais. Bah non, parce que en fait ça, c'est clairement nivellement vers le bas, où vous êtes sûr que tout le monde va être de moins en moins bien payé. Parce que t'as toujours quelqu'un qui va être prêt à faire la même chose, mais pour beaucoup moins cher. Ouais. Et c'est un peu terrible parce que d'un côté on se dit on comprend Darius parce que pour lui c'est un peu comme Gilbert Burns, c'est une opportunité comme il en aura peut-être jamais. Surtout qu'il galère à avoir des combats surtout top 10. C'est ça. Ouais. Donc je comprends et si ça se trouve on ferait pareil à la place de Darius parce que tu te dis mais c'est chacun pour sa gueule parce que c'est comme ça, c'est le métier, à un moment donné faut nourrir ta femme, tes gosses, etc. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est vrai que ce serait bien que l'union des combattants on n'espère plus. Mais au moins qu'il y ait un espèce d'élan où tous les combattants, c'est un peu implicite, se disent on essaie de pas non plus se niveler tous, se tirer dans les pattes les uns des autres. En fait, c'est les bacs de homard, tu sais, qui se maintiennent les uns les autres en bas et t'as pas besoin de faire les trucs trop hauts. C'est pareil en fait. Et là, c'est trop dommage parce que c'est vrai que je comprends Darius et les gars qui font ça, mais voilà, c'est ce qui fait que l'UFC est capable, avec autant de confiance, de dire à Dustin Poirier quand même, c'est pas n'importe qui, de dire à Dustin Poirier non, tu veux pas ce qu'on te propose, ton contrat te suffit pas, tu combattras pas. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est con. Affaire à suivre en tout cas pour Dustin Poirier et Tony Ferguson. On espère qu'il y aura ce combat. Moi j'espère, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC joue un petit peu la montre. Ils disent peut-être qu'ils vont pouvoir le mettre en main event. D'une Fight Night ou un truc comme ça. D'une Fight Night ou un gros événement ESPN, ce qui pourrait très bien faire. Hein. Donc en tout cas on va attendre avec attention, parce que rappelons quand même, là on a Tyrone Woodley, Colby Covington, là en main event qui arrive ce week-end. Donc mine de rien, tu peux avoir des gros combats quand même qui ne sont pas sur des pay-per-view. Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de Lomachenko, sponsor du ONFC, et sponsor de la sueur, moins 10% avec le code de la sueur sur tout Venom. Que demande le peuple. Que demande le peuple. C'est vrai qu'ils sont vraiment partout. Mais oui, que demande le peuple. Le peuple demande moins 38% sur MyProtein. Et vous les avez avec le code de la sueur. Donc voilà.
Bah à très vite pour de prochaines aventures. Grave. Swear.